ce studio le président du consistoire central qui a encore une fois beaucoup à nous raconter ce matin, notamment une rencontre avec le président de la Knesset. Merci Elie d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Elie, et cette semaine donc, comme vient de le dire Annabelle, 6 mois après les massacres antisémites du 7 octobre commis par le Hamas en Israël, Amir Ohana, le président de la Knesset, était à Paris et vous l'avez rencontré. Oui, hier matin avec un certain nombre de responsables de la communauté juive de France, à l'initiative du CRIF, et avec mon ami Yonatan Arfi, eh bien, nous avons rencontré les uns et les autres Amir Ohana, qui est un président de la Knesset extrêmement fort, avec une parole très puissante, qui est venu ici plusieurs jours pour rencontrer les plus hautes autorités de notre pays, Emmanuel Macron, le président du Sénat, Gérard Larcher. Il s'est d'ailleurs exprimé ensuite devant le groupe d'amitié France-Israël, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et il s'est aussi rendu, il y a eu toute une séquence où il s'est rendu au mémorial de la Shoah, et donc nous l'avons rencontré hier matin. Nous avons pris la parole devant lui pour lui exprimer un petit peu le sentiment. Il sait la solidarité extraordinaire de la communauté juive de France depuis le 7 octobre pour Israël par rapport au combat qui est mené. Il était entouré par plusieurs membres de familles d'otages ou de victimes du 7 octobre. Il était aussi entouré d'une députée et de conseillers qui l'ont accompagné dans ce voyage de plusieurs jours en France. Et ce qui était assez touchant pour nous, en tout cas les différents responsables, hommes et femmes qui étions autour de la table de la communauté juive, notamment avec Yonatan Arfi et Ariel Goldman, c'est que on lui a fait passer nous ce que l'on ressentait et évidemment ce que la communauté juive ressentait, et lui nous a effectivement expliqué combien le discours qu'il portait n'était pas un discours seulement du président de la Knesset, de l'Assemblée israélienne. C'était avant tout quelqu'un qui vient porter le message de l'État d'Israël pour faire comprendre ici que le combat qui est mené par Israël, c'est le combat du monde libre en 2024 contre le terrorisme, contre le fondamentalisme, et que ce combat qui est mené aujourd'hui, c'est un peu le combat qui était mené il y a 80 ans entre les alliés qui représentaient le monde libre contre le nazisme à l'époque. Comparaison n'est pas raison, nous sommes dans une période totalement différente, mais ce que fait Israël aujourd'hui, le combat que mène Israël, aussi dur qu'il soit, aussi difficile et douloureux qu'il soit, eh bien c'est un combat pour la liberté et encore une fois pour le monde libre. Et ça, il l'a expliqué très clairement avec notamment plusieurs personnes qui étaient là, dont Ayelet Semarano, la maman de Yonatan Semarano, qui malheureusement était disparue. Et après 57 jours, eh bien, elle a appris que son fils était mort, serait mort. Et comme vous le savez, son corps n'a toujours pas été rendu à la famille. Justement, que vous ont dit ces familles d'otages ? Bien, on a écouté son témoignage qui était très puissant, très fort, très émouvant. Et entendre cette maman qui pendant des semaines est restée sans savoir si son fils était vivant ou mort, qui finalement a appris que son fils malheureusement aurait été tué, et ça s'est doublé d'une seconde souffrance. C'est cette vidéo qui a été diffusée ensuite, qu'on a trouvée, où on voit des personnes, dont un employé de l'UNRWA, qui est en train de tirer un corps qui serait donc celui de Yonatan, et donc c'est le fameux scandale de certains salariés de l'UNRWA qui auraient donc participé directement aux atrocités du 7 octobre. Et puis cette scène très difficile pour une maman. Son fils était un jeune homme plein de vie, jeune DJ. Il était au festival Nova ce matin du 7 octobre. Il a réussi à s'enfuir de Nova. Il s'est caché au kibbutz Be'eri, il a pu se réfugier au kibbutz Be'eri, et malheureusement, le kibbutz Be'eri a été attaqué, comme on le sait, d'une façon particulièrement sauvage par les terroristes qui ont décimé une grande partie du kibbutz. Et c'est ça qui symbolise bien, je crois, à travers le témoignage d'Ayelet. Cette maman courageuse qui, depuis, ne cesse de se battre pour rappeler, d'abord le combat pour la libération des otages et ce rôle de mère qui porte, parce qu'il faut savoir que tant qu'elle n'a pas récupéré le corps de son fils, elle l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, elle a toujours un doute au fond d'elle, même si évidemment on lui a dit que son fils malheureusement était mort, mais c'est une souffrance terrible. Et je crois que c'est important que le président de la Knesset soit venu en Israël avec évidemment ses conseillers, avec une députée qui l'accompagne, soit venu en France avec cette maman qui vient donner ce témoignage pétri d'humanité, de force, aussi de douleur. C'est aussi ça le témoignage important qu'il y a des familles de victimes ou d'otages du 7 octobre.
Autre témoignage important, ce matin, vous êtes venu nous parler de ce roman graphique, Le lierre et l'araignée. Un des plus beaux, alors je le dis très clairement, un des plus beaux romans graphiques de cette année. Un travail extraordinaire qui a été mené par Grégoire Carl, qui dessine à la couleur directe, qui écrit entièrement le scénario de quoi ce ça parle, livre. surtout. Le lierre et l'araignée, c'est un garçon de 10 ans qui pêche à la truite avec son grand-père dans le sud pendant des années, sans savoir que son grand-père a été un résistant dans la région de Strasbourg pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a fait partie d'un groupe de jeunes résistants qui avaient baptisé leur groupe la Feuille de Lierre. Et l'araignée, c'était le symbole, c'était un des noms qu'on donnait à cette araignée des jardins qui s'appelle la Crespine. En Alsace, on donnait le nom de l'araignée à la croix gammée des nazis. Le lierre et l'araignée, c'est ce groupe de résistants auquel appartenait son grand-père, qui avait trouvé un arsenal d'armes dans les forts autour de Strasbourg et qui vont avec un autre groupe de résistants qui s'appelle la Main Noire travailler pour lutter contre le nazisme. Et c'est une histoire d'un enfant avec son grand-père sur la filiation. Magnifique. Magnifique. Un travail exceptionnel. Merci beaucoup Grégoire Carl, Le lierre et l'araignée. Merci beaucoup Élie Corchia. Radio J. Zoom Israël, Pascal